Mon nom est Daniel Godin, je suis cardiologue. Je travaille à l'Hôtel-Dieu de Sorel depuis 1988. Je suis chef du service de cardiologie depuis 2010. Cette année, le thème Scopie-imagerie concerne plusieurs départements. En tant que cardiologue, je ne suis pas concerné comme tel pour l'achat de ces équipements, mais je le suis parce que l'hôpital forme un tout et chaque maillon est important. Autant l'urgence, la réhabilitation, l'anesthésie, la chirurgie, la pédiatrie qui sont concernés par la campagne actuelle, on ne peut pas se permettre d'avoir une faiblesse dans un certain département. Vous comprendrez que dans le département de cardiologie, mes patients arrivent souvent par l'urgence, donc j'ai avantage grandement à avoir un service d'urgence à la fine pointe. Si par malheur, un de mes patients fait un accident cérébral vasculaire, vous comprendrez que la réhabilitation est très importante pour lui. Et autant pour les autres équipements concernés par la campagne actuelle vont servir à mes patients. Les spécialistes de l'Hôtel-Dieu, le nursing, le personnel de soutien, le personnel clérical, etc., ont fait de gros efforts pour maintenir l'hôpital actuel de qualité. On a besoin d'équipements pour recruter, on a besoin d'équipements pour offrir des soins de qualité, mais on a aussi besoin de vous pour maintenir justement cette arrivée d'argent-là qui nous permet de maintenir ce niveau de soins-là pour permettre aux gens d'être traités ici localement. Mais pour être traités localement, il faut quand même avoir des soins de qualité, des soins qui se respectent et qui sont à la hauteur de notre spécialité. Lorsqu'on fait l'achat d'équipements, les gens disent, mais évidemment, ça sert aux patients, ça sert aux gens malades. Mais du côté médical, l'achat d'équipements nous sert, nous, à recruter de nouveaux spécialistes. Sans l'achat de ces équipements de haute technologie, il aurait été souvent impossible de recruter plusieurs spécialistes présents actuellement à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Je m'appelle Catherine Vauquer, je suis française, je suis omnipraticienne et j'ai une formation en gériatrie. Je suis venue m'installer au Québec il y a 3 ans avec ma famille et on m'a confié l'équipe de réadaptation, où je travaille avec une très belle équipe qui comprend une physiothérapeute, 2 ergothérapeutes, une travailleuse sociale, une orthophoniste, une nutritionniste et une équipe infirmière. La campagne de cette année va pouvoir nous permettre d'acquérir tout un tas d'équipements qui vont permettre de pouvoir soulager différents services, tant les services de médecine, du côté de la gériatrie également, du côté de l'urgence où il y a parfois besoin de matériel qui n'est pas majeur mais qui nous permettent d'avancer dans nos diagnostics. Le patient que vous allez voir filmé lors d'une séance de physiothérapie a quitté le service la semaine passée. La première fois qu'il a été admis, c'était il y a 3 ans. Une douleur abdominale aiguë l'a fait admettre à l'urgence. Il a pu être pris en charge très rapidement en chirurgie. Hélas, il y a eu des complications emboliques, c'est-à-dire qu'il a envoyé un caillot dans son membre inférieur et les complications ont fait qu'il a dû être amputé. Le patient a été réadmis au mois d'août cet été. Il avait infecté et thrombosé son greffon. Lorsqu'il a été admis dans le service, une nutritionniste a pu remettre en place l'équilibre alimentaire pour qu'il puisse reprendre des forces. La physiothérapeute l'a fait travailler la force de ses membres supérieurs pour qu'il soit capable de pouvoir faire son transfert, c'est-à-dire être capable de pouvoir aller de son lit à son fauteuil, de pouvoir ensuite se remettre debout. L'ergothérapeute est intervenu pour pouvoir réajuster sa prothèse qui, compte tenu de la perte de poids, était devenue un petit peu trop grande. Donc ça a permis de se remettre sur pied, je dirais. C'est important de citer cet aspect multidisciplinaire et on remercie la Fondation d'avoir pu permettre dans différentes disciplines de nous apporter une aide qui parfois permet d'avancer un petit peu plus dans ce que l'on attend. Je suis le docteur Marie-Josée Arsenault, je suis omnipraticienne, je suis native de la région de Sorel-Tracy. Je travaille au CSSS Pierre de Sorel depuis 1996, puis je suis chef du département de l'urgence depuis 2001. En 2004, on n'était seulement que 4 médecins qui travaillaient ici à temps régulier. Maintenant, en 2015, on est tout près de 20 médecins. À notre urgence, on reçoit environ 35 000 visites par année. Ça fait environ 100 patients par jour qui se présentent à nos portes. On a une clientèle très variée, on reçoit une clientèle pédiatrique, adulte et gériatrique. Et étant donné qu'on est le seul centre hospitalier à 100 km à la ronde, tous les gens qui nécessitent des soins aigus doivent se présenter chez nous.
Les équipements de la campagne qu'on va pouvoir acheter cette année avec les fonds ramassés vont nous permettre de faire plusieurs choses, dont entre autres mieux voir les veines des patients quand ça va être le temps d'installer une intraveineuse, mieux voir aussi quand on a besoin des intuber, puis aussi de mieux voir les radiographies quand on a besoin de faire une lecture précise, là. Tous ces équipements-là nous permettent de sauver des vies au quotidien en faisant des meilleurs diagnostics. C'est justement l'histoire de Benjamin Gamelin que son père a accepté de venir nous raconter. On a sauvé la vie de ce petit garçon-là alors qu'il avait seulement 1 mois. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Gilles Gamelin. Je suis le papa de... Ils valent pas. Bonjour, je me présente. Gilles Gamelin, le papa de... Benjamin Gamelin. Benjamin avait 4 semaines à ce moment-là. C'est un petit garçon qui avait des problèmes là, connus de sa naissance au niveau de ses reins puis des reflux rénaux. Il faisait de l'hydronéphrose et tout ça. Du jour au lendemain, en dedans d'une journée, l'urine a reflué au niveau des reins. Ça a créé une infection de septicémie. Puis le lendemain matin, là, ici à la maison, on est obligé d'appeler l'ambulance pour se présenter à l'urgence à Sorel. C'était très majeur, là. De mémoire, le pouls était très, très lent. Là, on parle d'à peine 15-20 battements à minute. Puis la respiration, c'était des pauses continuelles. Puis il commençait à être bleuté au niveau des membres, puis très bleuté, là. Fait que, tu sais, il était vraiment, vraiment très, très critique dans son état, là. C'est un cas où on est arrivé à l'urgence. Naturellement, l'équipe médicale s'est toute lancée sur le cas. Puis à tel point que même, je pense, des gens qui étaient dédiés à d'autres choses, là, tout le monde était concentré là, à essayer de stabiliser Benjamin, puis au moins, comme on dit, de le faire survivre, là, puis de réussir à stabiliser pour le transférer à Sainte-Justine par la suite, là. Si ça n'aurait pas été de eux, je veux dire, Benjamin, il ne serait pas là aujourd'hui. Fait que l'hôpital, on l'a emmené là, puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils l'ont intubé, ils ont donné des traitements antibiotiques généralisés, ils ont fait des bladder scans, ils ont tout fait pour stabiliser justement la septicémie, respirateur, tout ça, pour être capable de le transférer pour être suivi par des spécialistes en urologie puis en néphrologie par la suite, là. C'est sûr que s'il n'avait pas été là, Benjamin ne serait plus là. C'est assez, dans ma tête puis dans la tête à maman, c'est assez clair, là, t'sais. Benjamin, oui, il a beaucoup d'énergie, Benjamin. Très hyperactif. Benjamin, il s'en remet beaucoup. Benjamin, il fait juste attention un peu à diète de sel, des choses comme ça, mais sinon, ça va. Ça va. Il est suivi par ses spécialistes, mais très énergique, le petit loup. Très énergique. Ce jour-là, grâce à Dr Sauvageau et toute son équipe à l'urgence et l'équipement qu'il disposait, ça nous a permis de sauver la vie de Benjamin. Donc, on leur dit un gros merci. Qu'est-ce qu'on dit, Benjamin? Merci. Vous êtes habitué que les campagnes de fondation comportent l'achat d'un gros équipement. Cette année, c'est l'achat de plusieurs petits équipements. Mais ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas important. Chaque besoin est évalué à sa juste valeur et va être autant utile que nos gros appareils. Merci de votre grande générosité au cours des années passées. Merci d'être encore ici présent pour la campagne actuelle et inquiétez-vous pas, on compte encore sur vous pour les prochaines années.